que c'est les piliers de l'islam qui vient de parler. Et à la tête de ces piliers, après le double témoignage, c'est les 5 prières. Donc, la question a été répondue depuis le temps du prophète sallam. Il y a un bédouin qui a demandé au prophète sallam à ce même sujet. Il dit que lui, il ne va rien ajouter là-dessus. Hein. Lui, c'est ces 5 prières, la zakat, le mois de Ramadan, s'il peut faire hajj, pour dire que surrogatoire, non. Il dit, si tu respectes ce que tu as dit, tu vas dans le paradis. Oui. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui respecte ça, il va dans le paradis. On ne peut pas blâmer la personne. C'est ce que Allah a demandé. Et puis, avant de continuer, 100 rakat de prières surrogatoires n'est pas équivalent à 2 rakats de fajr. Oui. L'obligatoire d'abord, le surrogatoire après. Oui. Tu ne pries pas Isha, tu vas le faire Tarawi. Allah ne peut pas accepter. Non, c'est vrai, sa question, ça m'intéresse beaucoup parce que dans le mois de Ramadan, on voit que beaucoup d'hommes négligent les 5 prières là. Il y en a qui vont la prière nocturne, ne vont pas prier Fajr. Si ta prière nocturne va jouer, si ta prière de Fajr, toi tu dois arrêter la prière nocturne. Si les branches veulent faire tomber l'arbre, on coupe les branches. C'est comme ça. Oui. L'autre est surrogatoire. J'ai crédit sur toi, tu me fais cadeau. Il faut payer mon crédit afin de faire cadeau. Oui. Donc ta soumission à Allah là, c'est là où Allah t'a demandé, c'est ce que Allah t'a demandé de faire là, c'est là-bas que ça commence d'abord. Avant d'ajouter quoi que ce soit là-dessus. Avant de faire les jeûnes surrogatoires, il faut faire le jeûne du mois de Ramadan. C'est comme par exemple, je vois, dans ce mois de Shaban comme ça là, quelqu'un qui doit par exemple, peut-être des jours, des mois de Ramadan précédents, lui il ne peut pas faire un jeûne surrogatoire dans ce mois, non. Il doit s'acquitter de l'autre d'abord. Oui, il doit faire ça d'abord. Il faut ça, le reste vient après. Tu as vu? C'est comme le hajj, même chose comme hajj. Tu as un parent qui n'a pas pu faire le hajj. Toi, tu dis que tu vas faire hajj pour tes parents là. Toi-même, tu as fait hajj, on te demande d'abord. Si tu n'as pas fait hajj, fais pour toi d'abord. Pour lui, c'est surrogatoire sur toi. Pour toi, maintenant, c'est obligatoire. Donc, ces 5 prières sont d'abord à la tête. C'est pour ça que les savants disent que même si tu vois que tu négliges les 5 prières, que tu n'arrives pas à respecter les 5 prières, en groupe, souvent, il faut te dire que tu as commis un péché. Ta valeur, c'est les 5 prières là. Allah aime les 5 prières là plus que toutes les autres prières sur cette terre. C'est pour ça qu'un savant dit que le plus grand des péchés, après l'association à Allah, c'est de négliger une prière obligatoire. Le plus grand des péchés. Oui. Parce que ton jugement entre toi et Allah, Yawm al-Qiyamah, après le dogme, concernant les autres adorations, maintenant, on commence par la prière. Les 5 prières. Si les 5 là ne sont pas bonnes, tu as un problème. Donc, quelqu'un qui fait ces 5 prières, qui fait le jeûne du mois de Ramadan, s'il a l'argent, il fait zakat. Il n'a pas l'argent, bon, il pourra, que Allah a prescrit la zakat. Il fait le hajj, s'il a le moyen, il n'a pas le moyen, il fait son jeûne. C'est un musulman, il va dans le paradis. Hein. Oui. Les gens n'ont pas le même niveau. Même les sahaba, ils n'avaient pas le même. Je prends par exemple la retraite spirituelle du prophète sallam dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il a fait ça toute sa vie. Mais il y a des sahaba qui n'ont pas pu le faire parce que les situations ne permettaient pas d'aller déménager à la mosquée. Parce qu'il y en a qui accusent, qui blâment les gens souvent de ne pas pouvoir faire les prières surrogatoires. Donc ça, c'est une erreur. C'est comme tu pries dès 1 minute, tu t'assois pour faire zikr 20 minutes. C'est pas bon. Il faut bien prier. Si tu fais zikr, maintenant tu fais zikr. Donc, quelqu'un qui respecte les 5 prières là comme il se doit, c'est un élu d'Allah. Oui. Les prières surrogatoires là, c'est pour souder, et puis réparer, bon, voilà. Mais toi-même, tu n'as rien, on va réparer quoi? Ah, il faut réparer ma voiture, tu n'as pas de voiture, on peut réparer. Donc, vraiment, on doit mettre l'accent sur ces 5 prières là d'abord. Le jeûne du mois de Ramadan d'abord. La zakat, avant de faire sacrifice aux gens, il faut... Merci. Beaucoup d'hommes, c'est-à-dire, il y en a, pour construire une mosquée, donner aux gens, c'est facile. Il peut faire tout, c'est facile. On lui dit faire zakat, il ne fait pas. Ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas remplacer zakat. L'autre là, ce n'est pas obligatoire, mais la zakat est obligatoire. Est égal aux 5 prières. Les 5 prières. Donc,
C'est pour ça que Satan l'empêche de faire la zakat, mais il lui donne le courage de donner 5 millions à quelqu'un. Pourtant, lui, sa zakat, mais peut-être tu vas trouver c'est 500 000. Mais comme l'autre, là, on dit c'est zakat, pour donner, si tu fais la zakat, tu as des mérites chez Allah. Satan ne veut pas ça. Il va lui dire non, ça c'est 500 000, c'est trop, tu as donné ça à une personne. Il a fait quoi? Non. L'autre, là, t'avait demandé de l'argent, non? Il faut lui donner. Tu as vu, Satan? Il te détourne de l'essentiel pour aller faire quelque chose qui ne vaut pas l'autre. Donc, il t'encourage à faire du bien, mais il ne t'encourage pas à faire la zakat. Tu donnes une voiture à quelqu'un, voiture et puis zakat. Les gens que leur zakat arrive à plus de voitures, là, ils sont riches, hein? Parce que c'est combien? C'est minime. 2,5%. Mais Satan ne veut pas que tu fasses ça. 2,5%, il ne veut pas que tu donnes ça. Mais tu peux donner ce qui est plus. Tu as vu? Il peut voyager pour aller un peu partout dans le monde. Bon, les dépenses, il va à la Cité mondiale, Coupe d'Afrique, il va un peu partout dans le monde, mais il ne peut pas faire Hajj. Hajj. Tu as vu? Il ne peut pas faire Hajj. Tu as vu, c'est Satan. Par l'autre, obligatoire. Parce que si tu arrives chez Dieu, que tu as eu l'argent, tu n'as pas pu faire Hajj, tu arrives là-bas comme, ça dit, hein, je ne sais pas comment te juger, tu arrives là-bas comme un juif ou un chrétien. Et puis tu as des explications à demander à Allah, à donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quelqu'un qui a eu l'argent, n'a pas fait la zakat. Le professeur, il a été clair. Il dit, Allah va transformer cet argent-là, Yawm al-Qiyamah, si c'est l'argent en espèce là, ou bien un truc, il va devenir comme un serpent, un gros serpent, qui va te suivre partout. Pour d'autres, seront transformés comme un fer à repasser de l'enfer. Il y a pour d'autres, les gens qui étaient riches en bétail là. Donc ceux-là, si c'est ces chameaux-là viennent Yawm al-Qiyamah. Si c'est des bœufs, les bœufs-là viennent Yawm al-Qiyamah. Pour te châtier, pour te punir. Donc tu vois Satan, il t'encourage d'aller un peu partout dans le monde. Pour ta Hajj là, ça coûte combien? Tu as vu? Donc tu ne peux pas faire Hajj. Ramadan aussi, tu passes toute la journée, quand tu montes matin, tu ne manges même pas, c'est par le soir. Mais pour faire jeûne, comme du jeûne déjà, tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Tu as vu? Il mange, chaque fois il mange à 18h. C'est quand il monte matin, il descend à 18h, c'est en ce moment il mange. Mais quand il jeûne, il ne veut plus. Tu as vu? Il ne veut plus. Il a le courage, il va faire footing, il s'abaisse, il se lève, il va, il court, il vient. Quand il pour prier, il dit, ah, il est fatigué. Hein. Pourtant, tu es en train de... Tu as pompé combien de fois? 100 fois. Mais tu ne peux pas prier. Donc vraiment, merci pour la question. Donc, pour quelqu'un qui fait ces 5 prières-là, comme il se doit, c'est un homme du paradis. Donc, le paradis appartient à Allah. Le reste, là, c'est pour augmenter sa place, etc. Hein. Sinon, l'homme, là même, c'est un croyant. C'est lui qui fait ça, c'est le croyant. Il y a des sahabas, ils n'ont pas eu longue vie. Ils n'ont pas eu beaucoup d'adoration. La quantité vient après la qualité. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon.